Ah, Ivan Lendl. Ivan Lendl. Ivan Lendl. Lui, Ivan Lendl. No, non è che... Sì, Ivan Lendl. À y regarder de plus près, c'est effectivement Ivan Lendl. Quelques années de plus et quelques kilos de plus, ou en trop, c'est selon. À 52 ans, Ivan Lendl, l'ancien numéro 1 mondial, est de retour à Monte-Carlo. Il s'entraîne face à Stepanek. Et au bord du cours, certains nostalgiques se replongent dans leur enfance, les années 80. Ah, c'est toute une jeunesse là, c'est incroyable, c'est un phénomène, c'est exceptionnel. On se souvient de matchs mémorables. Contre Chang en 89, ça avait ça les cuillères, et d'ailleurs il fait un scandale. Et il le perd ce match, merveilleux. D'ailleurs, je ne regarde que lui, à la rigueur Stepanek. Il s'est bonifié presque, je trouve, avec le temps. D'ailleurs, mon frère, lui, qui a vraiment grandi avec toute cette génération-là, c'est vraiment beau à voir, je trouve. Non, magnifique, franchement. Ivan Lendl, vainqueur ici à Monte-Carlo en 1985 et 1988, rencontre une autre légende du tennis, Björn Borg, triple vainqueur à Monte-Carlo, ancien numéro 1 mondial lui aussi qui a régné en maître dans les années 70. Qui des deux est le plus âgé? À vous de trouver la réponse. Quoi qu'il arrive, Ivan Lendl, qui était à l'époque habitué à remporter des raquettes en diamant, à Anvers notamment, pose ses mains pour la postérité, une fois de plus. Ivan Lendl, qui n'a jamais été très loquace, mais devant les journalistes, soudain, les souvenirs remontent à la surface. Ça a toujours été un beau tournoi. Bon, c'était pas évident parce qu'à chaque fois, ça arrivait au début de la saison sur terre battue. La transition était pas évidente à trouver, mais bon, j'ai de bons souvenirs ici et je suis content d'être de retour. Lendl de retour à Monte-Carlo, de retour sur le circuit tout court, puisque il est le nouvel entraîneur d'Andy Murray et son objectif est clair, aider l'Écossais à remporter un premier titre majeur, un titre du Grand Chelem, pourquoi pas Roland-Garros dans quelques semaines. Avant cela, Andy Murray pourrait bien créer la surprise ici à Monte-Carlo. Andy Murray qui a été le premier joueur à se qualifier pour les quarts de finale aujourd'hui et pour cause, ça n'a duré que quelques minutes grâce ou à cause de l'abandon de son adversaire Julien Benneteau. C'est d'ailleurs l'image du jour, résumé de ces rencontres signé Fabien Bonilla. Avec dans ces huitièmes de finale 3 Français en compétition. Tout d'abord sur le central, Julien Benneteau face à l'Écossais Andy Murray. Julien Benneteau tient bon, s'accroche, inquiète le numéro 4 mondial. Ils sont à 5 partout dans le premier set. Et regardez, le Français se tord la cheville, chute et se fait en même temps mal au poignet. Le Français ne peut plus courir ou même servir. Andy Murray est le premier qualifié pour les quarts de finale aux dépens du malheureux Julien Benneteau, contraint à l'abandon. J'ai pas compris tout de suite en fait, vous savez, je regarde la balle et voilà, quand j'ai vu ensuite qu'il était à terre, c'est quand même très très ennuyeux et c'est vraiment dommage. Autre huitième de finale, celui de Jo-Wilfried Tsonga contre le finaliste d'il y a 2 ans, Fernando Verdasco. Match très serré dans le premier set. Le numéro 1 français et l'Espagnol iront jusqu'au tie-break. Et c'est Tsonga qui l'emporte. Verdasco, qui avec 2 balles de set est complètement démoralisé. Résultat final, après 1h43 de jeu, 7-6, 6-2 pour le Français qui accède au quart de finale. Autre Français à se qualifier pour les quarts de finale, Gilles Simon, il était opposé au Serbe Tipsarevic. Une rencontre qui s'est terminée après 2h17 de jeu. Résultat 6-0, 4-6, 6-1. Et ce sera une des rencontres choc de ces quarts de finale. Les 2 Français opposés à Jo-Wilfried Tsonga contre Gilles Simon.
Du côté du cours des Princes, un match très disputé entre le japonais Kei Nishikori, 16e à l'ATP, et le géant tchèque, près de 2 mètres, 7e joueur mondial. Et c'est le japonais au bandana qui prend l'ascendant, 6-2. Berdych, peut-être un peu vexé, se rebiffe, puissant au service mais également dans ses coups droits et ses revers. Il rend au japonais la monnaie de sa pièce, au centime près, 6-2 également. Troisième et dernier set, Berdych gagne son ticket pour les quarts de finale. Résultat 2-6, 6-2, 6-4. Thomas Berdych, habituellement très fort sur surface rapide, s'améliore de plus en plus sur la terre battue. Il connaît désormais parfaitement les lieux puisqu'il réside en principauté. Il se qualifie lui aussi pour les quarts. De retour sur le court central entre 2 averses, vous voyez le court qui est entièrement bâché avant le retour des joueurs. Vous avez peut-être remarqué cet élément du décor sur ce court central si vous êtes venu directement ici au Monte Carlo Country Club. C'est une caméra très spéciale, il n'y en a que 12 dans le monde. Elles sont utilisées la plupart du temps pour retransmettre des événements sportifs ou des grands concerts. C'est ce qu'on appelle une spider cam, une véritable toile d'araignée qui est tendue au-dessus de ce central. Écoutez les opérateurs qui manipulent cette caméra. Oui, c'est un système de caméra très spécial, un système 3D. Dans ce rectangle, en fait, on peut atteindre vraiment chaque point qu'il y a, un peu partout. On peut aller au maximum à 15 mètres de haut et se retrouver au niveau du court. Vous pouvez voler sur le court, c'est ça, absolument. On vole sur le court, on est vraiment à 20 cm du sol si on peut. Et c'est la première fois qu'on a cette caméra à Monte Carlo. Il n'y a qu'un seul opérateur de caméra qui fait tous les réglages avec un joystick. Et moi en fait je suis le pilote. C'est moi qui la dirige, les niveaux et puis l'altitude. Et tous les deux on crée ces images. On peut voir n'importe qui, les VIP, au restaurant par exemple, ou alors les supporters qui sont dans les tribunes. C'est très fun, c'est comme piloter un hélicoptère. Voilà qu'on s'active au bord du court central, ça a été comme ça tout au long de la journée, bâchage, débâchage, retour des joueurs sur les différents cours de ce Monte Carlo Country Club. Voilà pour le résumé de ces 8e de finale, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.